Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous détailler la correction de l'exercice 7 des révisions pour le devoir de décembre. Alors, je vous ai déjà montré le début de la première question, donc d'abord calculer quelques termes, alors donc on a U0 qui vaut 0, pour calculer U1 on remplace 1 sur 2 moins U0, donc 1 sur 2 moins 0, ce que j'ai fait là, donc 2 moins 0, bah, ça fait 2, donc ça fait 1 demi. Ensuite, pour calculer U2, 1 sur 2 moins U1, donc 1 sur 2 moins 1 demi, je mets au même dénominateur, oui c'est ça, en bas, donc 2 moins 1 demi, ça fait 4 demi moins 1 demi, donc 3 demi. Voilà, ici j'ai directement écrit ça. Là, c'est l'inverse de 3 demi. L'inverse d'une fraction, on retourne la fraction, donc c'est pour ça qu'ici on trouve 2 tiers. On recommence encore une fois, enfin après ça dépend combien de fois il vous faut pour trouver la forme explicite. Donc 1 moins 2, 1 sur 2, pardon, moins ce qu'on vient de trouver, donc 2 tiers. Ici pareil, il faut mettre au même dénominateur. Donc 2 en mettant sur 3, 2 fois 3, ça fait 6, 6 tiers moins 2 tiers, ce qui fait 4 tiers, 6 moins 2, 4. Donc on a 1 sur 4 tiers, donc pareil, quand on fait l'inverse d'une fraction, la fraction elle se retourne, donc ça fait 3 quarts. Donc finalement on a trouvé 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4, voilà on peut deviner qu'ensuite ce sera 4 sur 5, 5 sur 6, etc. Et donc il semble que UN ce soit n sur n plus 1. Vous voyez là, par exemple U3, 3 sur 4, U2, 2 sur 3. Voilà, donc ça va être la conjecture. Ainsi la propriété Pn qu'on démontre c'est UN égale n sur n plus 1. On y va avec l'initialisation, on commence la récurrence, donc U0 c'est 0 d'après l'énoncé. Ici 0 sur 0 plus 1, et bien ça fait 0 sur 1, ça fait 0. Donc ça fonctionne, U0 est bien égal à 0 sur 0 plus 1, la propriété P0 est vraie. Pour l'hérédité, on démarre, donc on suppose que P de K est vrai, donc il existe un entier K tel que P de K est vrai, c'est-à-dire UK égale K sur K plus 1, et on veut démontrer qu'alors P de K plus 1 aussi est vrai. J'ai oublié est vrai ici. Voilà, et donc c'est-à-dire que UK plus 1 égale, évidemment il faut décaler, le K devient K plus 1 dans la formule avec K plus 1, et le K en bas aussi devient K plus 1, donc K plus 1 plus 1, ça fait K plus 2, donc on va partir de ça, et il faut qu'on arrive à démontrer ça. Alors on va démontrer une hérédité avec une égalité, donc on part de la relation qui est donnée dans l'énoncé, c'est-à-dire celle-ci. UK plus 1 c'est égal à 1 sur 2 moins UK. Et on remplace le UK avec l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire P de K qui est ici. Donc on va mettre tout ceci, le K sur K plus 1, à la place de UK, donc c'est ce qu'on fait ici, 1 sur 2 moins K sur K plus 1, et donc maintenant on est parti dans les calculs. Il faut au dénominateur, là, il faut tout mettre au même dénominateur, donc je multiplie 2 puisqu'il n'y a rien en haut et en bas par K plus 1, je développe, ça fait 2K plus 2, et puis ici j'ai moins K, donc 2K moins K, et bien on obtient K, et puis il y a plus 2, donc K plus 2 sur K plus 1, donc finalement on a 1 sur une fraction qui est K plus 2 sur K plus 1, encore une fois, l'inverse d'une fraction, ça renverse la fraction, donc on obtient la fraction à l'envers, c'est-à-dire K plus 1 sur K plus 2, et on a démontré l'hérédité. On a prouvé ainsi, donc l'hérédité avant on avait prouvé l'initialisation, on peut donc passer à la conclusion. La propriété est vraie au rang 0, elle est héréditaire, donc d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout entier naturel, on a UN égale n sur n plus 1. Dernière question, c'est la limite de UN. Maintenant qu'on a cette forme de UN, on va savoir trouver la limite. Alors au départ, ça c'est une forme indéterminée, n tend vers l'infini, n plus 1 aussi, mais c'est une forme indéterminée qu'on sait transformer pour trouver la limite. Première méthode qu'on a vue donc en cours, c'est de dire comme c'est une fraction rationnelle, que la limite est égale à la limite du quotient des termes de plus haut degré. Ici, le terme de plus haut degré, bah, en haut, il n'y a que n, c'est n. Et en bas, c'est n aussi. N sur n, bah, ça se simplifie, ça fait 1. Donc, finalement, la limite de 20, c'est 1. Deuxième méthode, c'est en factorisant par le terme de plus haut degré. Donc, ici, bah, on a, en haut, c'est n, enfin, c'est n, voilà, n fois 1. Et en bas, c'est n, on factorise. Et donc, on peut simplifier le n. Et donc, on a 1 sur 1 plus n. Et avec la limite, donc de 1 sur n qui est au 0, 1 plus 1 sur n, ça va tendre vers 1. Et finalement, on a 1 sur 1. Ça tend vers 1.